train de penser tout à l'heure à un responsable des ventes avec qui j'avais collaboré, qui, de prime abord, paraissait très bon en closing, très bon en management, mais ça s'est révélé être une catastrophe. Et pourtant, la boîte dans laquelle je bossais générait de bons revenus. Donc, même si tu fais des bons revenus avec ta boîte, plus de 100 000, 200 000 euros par mois, ça veut pas dire forcément que tu as un magnifique responsable des ventes, que tu as un très bon responsable des ventes. Et l'objectif de cette vidéo, c'est qu'on aille voir ensemble, selon les critères que je vais définir, si oui ou non, tu as un bon responsable des ventes. Le critère numéro un pour moi, c'est un des plus importants, c'est son seuil de tolérance en matière de closing. Quel est son seuil de tolérance? Est-ce qu'il accepte qu'un closer ne fasse pas un appel? Et il va rien dire. Est-ce qu'il tolère un taux de closing en dessous de 20%, 25%? Est-ce que pour lui c'est normal? Est-ce que c'est OK? Quand quelqu'un, un closer est dans son équipe pendant un mois, 3 mois, un an, est-ce que si la personne fait 17% de taux de closing, est-ce qu'il reste dans la boîte? Et s'il reste dans l'équipe? Ou est-ce qu'il redescend en setting en mode punition tant qu'il remonte pas et qu'il augmente pas son taux de conversion? Je connais des boîtes qui sont passées de 50 000 euros par mois à 150 000 euros par mois sans rien changer à leur marketing. Ils ont juste changé une seule chose. C'est le seuil de tolérance du manager. Et du coup, ils ont viré l'ancien responsable des ventes qui avait un seuil de tolérance à 8 ou 9% de taux de closing. Et ils en ont mis un nouveau qui avait un seuil de tolérance à 30. Et en dessous de 30, c'est inimaginable, tu restes pas dans la boîte. Si sur une semaine, 2 semaines, tu fais moins de 30% de taux de conversion, sur nos ads ou sur nos webinaires, etc., sur des ads très qualitatives, et on sait qu'on peut convertir et c'est du profil qualifié qui arrive trié, tu restes pas dans la boîte en fait. Et le meilleur cadeau que tu puisses faire à ta boîte, c'est que aujourd'hui, demande-toi, est-ce que ton manager des ventes, ton responsable des ventes, il a un seuil de tolérance qui est élevé, un seuil d'exigence avec tes closers qui est élevé, c'est-à-dire 25, 30% de taux de closing, 40% pour certains, et qu'il ne tolère absolument pas du 5%, 7, 12, 15, 20% dans l'équipe. C'est impossible, c'est inimaginable pour lui. Je connais pas tes tunnels de vente, tes ads, etc., mais en général, s'il tolère du 5%, 2%, 8, 9, 10%, et ça existe, j'ai connu plein de business qui toléraient ça, et avec des gens qui faisaient 100 appels, qui faisaient 4 ventes, ça existe. Tous les jours, ça se passe sur le marché français. Si c'est le cas, si c'est en dessous de 15% qui tolère, vire-le. Ou soit augmente son seuil de tolérance, mais c'est compliqué à faire, donc autant le virer, aller débaucher un autre responsable des ventes qui est déjà très bon et qui bosse déjà ailleurs. Donc ça, c'est le point numéro 1, et c'est un des plus importants, et c'est quelque chose qui peut t'ajouter 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires, si tu as déjà des rendez-vous de vente qui tombent, etc., et que tu as déjà une équipe de closer, et que tu as une preuve de concept, que tu as un niveau avancé, c'est le seuil de tolérance. Ensuite, il y a aussi le fait que, si c'est un piège dans lequel beaucoup tombent, ils ont des closers qui sont très bons. À un moment, il y a un closer qui se démarque du lot, et ils vont le faire passer en responsable des ventes. Le souci, c'est que un ancien closer donc un closer qui est excellent en closing, ne sera pas forcément un très bon manager. Et ça, c'est très vérifiable, et la majorité du temps, c'est le cas. C'est pas parce qu'il est très bon en closing qu'il va être bon pour transmettre sa compétence, être pédagogue, et réussir à manager les émotions de ton équipe de vente. Parce qu'en réalité, ton chiffre d'affaires est directement corrélé aux émotions des personnes, des closers de ta boîte. Si ton équipe de vente enchaîne beaucoup de revers et fait pas beaucoup de ventes, ils vont avoir une période de cycle et une période où ils sont un peu moins bien. Si leurs émotions sont basses, ton chiffre d'affaires sera bas. Parce que leur niveau de certitude, l'énergie qu'ils transmettent dans l'appel et leur confiance en eux, et leur motivation aussi intrinsèque, jouent énormément sur leur performance en vente. Donc, pose-toi la question. Si la personne aujourd'hui qui est responsable des ventes chez toi, sur ton business en ligne, c'est un de tes anciens closers, fais attention et vérifie plusieurs points qu'on va regarder ensemble. Déjà, est-ce qu'il a des compétences sociales? Parce que s'il n'arrive pas à manager, s'il n'a pas d'intelligence émotionnelle, de compétences sociales, ça va être compliqué. Je vais te les détailler juste ici. Déjà, s'il a aucune intelligence émotionnelle, dans le sens où il va mal prendre quelque chose, il a un closer qui va lui faire un retour à chaud parce qu'il vient de sortir de 3 appels où il a pas vendu, il va balancer ses émotions dans le groupe WhatsApp. Est-ce qu'il le prend personnellement ou est-ce qu'il s'est dissocié ce que la personne vient de dire parce qu'elle a fait 3 appels sans closer? Ou est-ce qu'il ne fait pas la part des choses et il le prend personnellement pour lui? Ça, c'est un gros red flag. Est-ce qu'il n'a pas d'empathie? Est-ce que, alors que lui-même était closer avant et qu'il faisait aussi des après-midi où il closait pas, comment il se comporte avec les personnes qui closent pas? Est-ce qu'il est dans l'empathie, il essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est mal passé? Ensuite, est-ce qu'il est leader dans l'âme? Parce qu'un vrai leader, c'est pas quelqu'un qui va pousser derrière, c'est quelqu'un qui prouve par l'exemple. Est-ce que lui a déjà prouvé par l'exemple? Et si oui, est-ce qu'il se sert de ça pour montrer l'exemple et montrer la voie, montrer le chemin? Il a déjà réglé les problématiques que les closers essayent de régler, et il leur dit, les gars, regardez, j'ai déjà réglé cette problématique, la direction c'est là-bas, on y va. Et il a une grosse certitude. Est-ce qu'il fait ça ou pas? S'il le fait pas, c'est pas ton signe. Ensuite, compétence sociale, c'est quand le closer va lui faire un feedback sur ses appels et qu'il va lui dire A, est-ce qu'il va entendre le A et aussi le B? Est-ce qu'il va entendre les histoires que le closer se raconte ou pas? Ou est-ce qu'il va juste répondre de manière frontale à juste ce que la personne vient de dire? Ensuite, là, c'est plus du technique. Si la personne veut faire un seul appel par semaine avec les closers,
ça sent pas bon du tout. Et par le passé, j'ai fait confiance à un responsable des ventes j'étais à l'île Maurice, en direct de l'île Maurice quand il m'a dit ça, j'ai fait un appel avec lui. Et quand il m'a dit ça, non, moi je fais un seul appel avec eux, je lui ai dit ok, je lui ai laissé le bénéfice du doute et au final ça a été une catastrophe. Parce que vu que les émotions sont directement corrélées au chiffre d'affaires et aux performances de tes closers, si tous les jours tu les as pas au téléphone en mode appel rapide de 5, 10, 15, 20 minutes pour les faire monter en énergie tous les jours et comprendre ce qui s'est passé la veille, comprendre ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils doivent réitérer, quelles sont leurs émotions du passé, s'il n'est pas dans cette énergie-là et dans cette tâche quotidienne au jour le jour, et qu'il est en mode flemmard que faire un seul appel par semaine, ça fonctionne très peu. Il y en a pour qui ça fonctionne, mais ça pourrait beaucoup plus fonctionner s'ils avaient un appel tous les jours pour monter en énergie et comprendre les erreurs qui ont été faites la veille, les réussites qu'il y a eu la veille pour capitaliser sur ça, sur la journée du lendemain. D'ailleurs, je vais parler de cette personne maintenant sans forcément la citer, mais j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que je pensais en particulier à un manager avec qui j'ai collaboré, qui était catastrophique, qui était excellent closer. J'avais jamais vu un closer aussi bon en live. Mais il débarquait 3 fois par jour dans le groupe WhatsApp et il disait allez les gars, on va me chercher ces ventes, hein. On y va. Ça, c'est niveau zéro. En termes de management, en termes d'émotion, motivation des troupes, un appel par semaine et se pointer 3 fois par jour pour allez les gars, hein, on y va, hein. On y va, hein. On va chercher ces ventes. C'est pas ça un manager. Un manager, c'est quelqu'un qui va manager les émotions de tes vendeurs. En réalité, ce qui manage, c'est pas tes vendeurs, c'est les émotions de tes vendeurs. Donc c'est quelqu'un qui va leur permettre de rebondir rapidement quand ils enchaînent beaucoup d'échecs. C'est quelqu'un qui va, quand ils sont un peu en période de mauvaise, il va prendre les appels où ces closers, ces fameux closers ont closé par le passé pour les remettre en phase 2 et leur dire voilà, regarde, aie confiance en toi, regarde. Les mécaniques de succès que tu as fait dans cet appel, que tu n'as pas fait dans cet appel où tu n'as pas closé. Voilà là ce que tu as fait quand tu réussis, voilà ce que tu ne fais pas quand tu ne réussis pas. C'est quelqu'un qui va parler de manière. Enfin, il y a une proximité entre le responsable des ventes et les ventes. Tous les jours, il leur parle. Il sait exactement comment ils se sentent. Qu'est-ce qui s'était passé la veille? S'il y a quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille, il va le savoir directement parce qu'il prend des nouvelles de ses vendeurs. Il sait que les problématiques dans leur vie perso vont se refléter dans leur performance dans le business. Donc, il prend des nouvelles à chaque fois de ses vendeurs. Il connaît leur contexte, il connaît leur situation actuelle, il connaît où ils veulent aller, leur situation désirée. Et surtout, ça fait pas fake quand il les manage au quotidien. Quand il essaie de les motiver, quand il motive les troupes, tu sens que c'est humain, tu sens que c'est réaliste et il est au quotidien derrière eux tout le temps, en mode accountability. Il n'est pas juste là à dire allez les gars, on y va, on pousse, on y va, hein. Un manager qui dit ça, ce qu'on entend, parce que comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo et dans cette vidéo, quand on dit A, la personne entend aussi B. Quand le mec se pointe 3 fois par jour et qui dit allez on y va les gars, on pousse, hein, il est en train de dire allez les gars, hein, apportez-moi mes commissions parce que j'ai 3% du CA et je veux mes commissions. C'est un peu ça qu'il dit. Alors que le mec qui est là tous les jours, qui parle tous les jours, qui fait un appel par jour avec eux et qui les colle sur WhatsApp à longueur de journée, là, la personne entend autre chose. Et là, la personne, la vie du responsable des ventes montre qu'il est vraiment engagé, il veut vraiment y aller, et pas juste pour sa part et sa commission, mais pour aussi faire grandir ses équipes et impacter le marché, avoir plus de clients, etc. Donc, ce que j'avais aussi écrit, c'est que ton responsable des ventes doit fluidifier les relations entre chaque être humain. Parce qu'entre chaque être humain dans le business en ligne, il y a beaucoup de friction. Il doit les coacher pour les aider à mettre leur ego de côté et à tirer le meilleur parti d'eux-mêmes. Les aider à rebondir rapidement quand les appels sans vente s'enchaînent. Parce que oui, ça arrivera. Donc, pour récapituler un peu tout ce qu'on a vu, ton closer, s'il n'a pas de compétences sociales, d'intelligence émotionnelle, qui ne sait pas mettre son ego de côté et faire la part des choses, s'il n'est pas bon manager d'émotions, et quand je dis manager d'émotions, je vois un peu ça comme les femmes qui travaillent en crèche. Il faut savoir qu'en crèche, quand un bébé commence à pleurer, tous les autres, ça devient contagieux et ils commencent à pleurer. Et donc, les femmes en crèche qui bossent sont un peu comme des mini-pompiers. Des mini-pompiers qui vont anticiper chaque feu qui va commencer à... petite étincelle qui va commencer à créer un feu, parce que sinon ça va finir en incendie dans la crèche. Et voilà, c'est la même chose, c'est une métaphore, mais le responsable des ventes doit anticiper les émotions de ses closers, et quand il voit qu'il y a un closer qui commence à partir comme ça, et qui va tirer toute l'équipe vers le bas, il doit tout de suite faire un appel avec lui, le remotiver, lui faire écouter les appels où lui-même ce closer a vendu, lui parler, comprendre les erreurs précises qu'il a faites dans l'appel de vente, dans toutes les phases diagnostiques de l'appel de vente, closing, small talk, etc. Et lui dire précisément, ton erreur, elle a été ici. Là, tu n'as pas closé pour cette raison. Là, tu n'as pas closé pour cette raison. Et demain, tu closeras car tu vas pas faire cette erreur et cette erreur. Un bon responsable des ventes, je l'ai pas précisé, mais c'est aussi un responsable des ventes qui utilise l'intelligence artificielle. Parce que si tu as 200, 300, 400 appels par mois, comment tu veux que ton responsable des ventes ait le temps d'écouter tous ces appels-là? C'est impossible. Personne ne peut faire ça. Copywriter, à un moment, j'écoutais 200 appels par mois, j'ai failli péter un câble et devenir complètement fou. J'étais sur mon vélo à écouter les appels et prendre des notes pour le marketing et écrire des pubs directement en rapport avec ce que les gens disaient dans les appels de vente. On a la chance d'avoir l'intelligence artificielle. Il y a des automatisations à mettre en place pour directement comprendre les objections, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas closé, qu'est-ce qui fait que ça a closé, comprendre les mécaniques de succès, les mécanismes de fait, et éviter de faire les mêmes erreurs au quotidien. Parce que
sur les responsables des ventes, je devais récapituler, mais on s'en fout. Je pense que tu reviens en arrière, tu vas comprendre toute la vidéo. J'ai la flemme de récapituler. Pour être honnête, j'ai un peu oublié. Et j'ai pas envie de remonter. Mais je me rappelle de ce responsable des ventes-là, il était pas bon parce que un responsable des ventes pas bon, c'est un responsable des ventes qui a des closers qui font les mêmes erreurs tous les jours. Et ils les font pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et tu prends un closer en 2022, tu reviens en 2023, il fait encore les mêmes erreurs sur la façon de gérer les objections, sur la façon d'ajuster sa posture dans l'appel de vente, sur sa façon de se justifier, parce qu'il fait que de se justifier dans ses appels, du coup les prospects trouvent ça bizarre. C'est un closer qui, par exemple, va avoir du mal à vendre une offre à 3 000 € parce que lui-même n'a jamais consommé et acheté une offre à 3 000 €. Et vu que la vie est un miroir, et ben ses prospects n'arrêtent pas de lui dire c'est trop cher. Mais en fait, c'est juste un miroir qui fait comprendre à ce closer-là que c'est pas que c'est trop cher, c'est que pour lui-même c'est trop cher. Et du coup, comment veux-tu vendre un truc que tu n'as toi-même pas consommé? Et en fait, ces fausses croyances au closer sont projetées sur ses prospects, sur ses clients. Enfin, sur ses prospects, du coup, vu qu'ils ne deviennent pas clients. Et ça, un bon responsable des ventes est capable de le voir. C'est translucide pour lui. Il voit les problématiques de dev perso que le closer a. Il comprend le concept que la vie est un miroir et que chaque objection que les closers vont recevoir par rapport à un même prospect, ça va être des objections complètement différentes et qui sont reliées au closer. Et je pense que j'ai fait un peu le tour. Mais en tout cas, comme j'ai dit, un responsable des ventes, si tu le changes, si tu vires ton responsable des ventes qui est un peu moyen, qui est pas très exigeant et qui coche toutes les cases que l'on vient de voir ensemble dans cette vidéo, si tu le changes et que tu en mets un bien meilleur, que tu vas sûrement devoir débaucher, parce que les très bons responsables des ventes sont déjà pris. Par contre, tu peux leur vendre la vision d'une manière différente et tu peux encore mieux les payer, leur faire une meilleure offre que tes concurrents ou d'autres personnes dans d'autres industries. C'est un élément qui peut complètement radicalement changer ta boîte et te faire x2 ton CA, sans même changer le budget marketing, sans changer le nombre de ventes que tu as, etc. D'ailleurs, un bon signe, c'est que un très bon responsable des ventes, quand il part d'une entreprise, ses closers le suivent. Parce qu'ils sont pas forcément là pour la boîte, mais ils sont là pour ce responsable des ventes leader. Si tu veux parler directement avec moi de ce genre de sujet, ou scaler ta boîte, ou faire du consulting, que je fasse du consulting pour toi, il faut qu'on voit si tu es compatible avec mon expertise et les solutions que je peux apporter, les appels que je fais. Donc, tu as mon numéro de téléphone en premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Et sinon, clique sur cette vidéo tout de suite, là, juste ici, consomme-la, pour aller regarder comment implémenter l'IA dans les 5 pôles de ton business. Normalement, je vais essayer de mettre cette vidéo ici. Donc, clique tout de suite.